Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La banlieue est-elle un vrai problème ou une solution pour la France à 4 mois des élections municipales? Nous sommes aussi à 1 an et demi de la présidentielle. De nombreux responsables politiques de tous bords, je cite Éric Coquerel, Cyrielle Châtelain, Boris Vallaud, Gérald Darmanin, Jean-Noël Barrot, Jean-Philippe Tanguy, Dominique de Villepin participeront au Forum économique des banlieues qui se tient demain et vendredi à Paris. Bonjour à vous et bienvenue Aziz Seni. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, investisseur, vous présidez l'association Quartier d'Affaires qui a été montée en 2023 de mémoire et vous avez fondé ce forum économique des banlieues. Vous signez chez Michel Lafon un ouvrage, votre nouveau livre, très intéressant, intitulé Made in banlieue, un trésor de 150 milliards à exploiter. D'abord un mot sur ce forum économique qui se tient demain et vendredi. Quelle est l'idée? C'est de faire changer le regard sur les banlieues? Écoutez, ces dernières années, on a regardé nos banlieues à travers le prisme de la sécurité, de l'action sociale, de l'urbanisme, jamais au grand jamais à travers le prisme du levier économique, de la croissance économique. Et donc ce forum, il a pour but de s'inscrire dans le calendrier économique français. On a un moment dans le calendrier pour parler économie rurale avec le salon de l'agriculture. Il y a maintenant un forum pour parler économie et banlieue. Je vais vous opposer quand même des données qui sont constantes. Ce narcotrafic qui génère entre 6 et 7 milliards d'euros clandestins dans ce pays, c'est une estimation basse, souvent implantée dans les banlieues en question. Les 23% de taux de chômage, les 42% de taux de pauvreté. Vous prenez d'ailleurs dans les quartiers nord de Marseille, nous ne sommes presque plus en République française. Je parle du niveau social qui n'est plus respecté, une rupture sociale dans certains grands quartiers, grandes cités. Aziz Seni, votre ambition est claire, c'est de changer l'image des banlieues. C'est très contre-intuitif ce que vous menez comme combat. Très contre-intuitif. C'est plus que de changer. C'est ce qu'on dit avec Emmanuel Macron et Choose France. Quand tout va mal, hop, vous avez Choose France, tout va bien, c'est formidable, la tech, et les gens ne comprennent pas en réalité. Si je vous dis aujourd'hui que la croissance mondiale est tirée par les pays émergents, vous allez me dire, rien de neuf, tout le monde s'accorde à le dire, d'accord. Eh bien la croissance française, elle va être tirée par ces banlieues. Pourquoi? Parce que c'est le premier réservoir de jeunesse de ce pays, parce que nous avons 300 millions de mètres carrés de réserves foncières disponibles, parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on a 18% de taux de chômage, c'est aussi le premier vivier de compétences du pays. Donc, on a plusieurs façons de regarder nos banlieues. Soit par le narcotrafic, comme vous le disiez. Qui est une réalité. Qui est une réalité, mais la réalité, poussons-la jusqu'au bout. La réalité, c'est que 90% des consommateurs de drogue n'habitent pas ces quartiers. C'est d'abord un sujet de société et pas un sujet de quartier, la drogue. On veut en faire un sujet de quartier parce que c'est vrai, beaucoup de trafics s'y font, mais les consommateurs n'habitent pas dans ces quartiers. L'argent de ces trafics, des centres-villes. L'argent de ce trafic ne reste pas dans les quartiers, ça se verrait. L'argent, ces milliards, ces 7-8 milliards du narcotrafic ne restent pas. Où vont-ils? C'est la question qu'on peut se poser. Donc le sujet du narcotrafic, on le met sur le dos des quartiers parce que le commerce s'y fait, mais la réalité, c'est surtout une question de clientèle et de ces clients qui n'habitent pas ces quartiers, qui consomment et qui nourrissent le sang. Parce qu'il s'agit d'un commerce de sang. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste du narcotrafic, de la sécurité. Vous savez ce qu'on dit, Aziz Seni? On dit que ce sont des... Je ne vais pas tomber dans les clichés, mais il y a des réalités, il y a tous les jours des drames qui se produisent. Il y a ce qu'on appelait des zones de non-droit, c'est-à-dire des quartiers où la police n'entre plus. Je vais vous raconter. C'est réel quand même. Je vais vous raconter une anecdote une rencontre avec un investisseur chinois à qui je disais, mais vous savez, en France, on a une problématique, c'est l'image des banlieues. Vous savez ce qu'il m'a répondu, cet investisseur chinois? Il m'a dit, vous savez, monsieur Seni, j'investis dans des territoires à travers le monde où il n'y a ni eau, ni électricité, ni droit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lui, les quartiers nord de Marseille, c'est le pays des bisounours. Si les investisseurs français ne se saisissent pas de ce gâteau, parce que là, moi, je suis venu vous parler business, je suis venu vous parler économie, je suis venu vous parler croissance, je suis venu vous parler, alors qu'on a un pays qui cherche des relais de croissance, vous parlez de cette banlieue qu'on a constamment ignorée dans tous les plans stratégiques en matière d'économie. Si
les Français, les investisseurs français ne se saisissent pas de ce gâteau, ce seront des étrangers qui le feront. Qui viendront investir dans les banlieues françaises. 0826 300 300. Vous nous appelez si vous souhaitez témoigner dans cette émission. L'antenne est ouverte de Sud Radio sur ce thème de la banlieue contre-intuitif. Vous me permettez, Aziz Seni, parce que c'est aussi contre-intuitif que de dire on va investir au Bangladesh ou en Inde ou en Malaisie et de dire que ça fait 10-12% de croissance là-bas. Oui, c'est aussi un contre-intuitif que ça. Alors, vous dites, il y a 250 000 entreprises, comment on dit, le quartier populaire, quartier prioritaire. J'utilise le terme de banlieue pour que tout le monde comprenne, mais il y a un terme administratif. 250 000 entreprises. Dans les 1609 quartiers prioritaires de la politique de la ville, en France et dans les dom-toms, il y a 250 000 TPE, PME qui représentent 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 75 milliards. Vous savez, de chiffre d'affaires. Souvent, on répète que la banlieue coûte, les fameux milliards investis, mais jamais au grand jamais, ceux qui disent combien ça coûte ne nous disent combien elle rapporte. 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires de ces entreprises. Annuel. 42 milliards de consommation avec un niveau de consommation qui est grandissant parce que c'est le premier vivier démographique du pays. Vous avez, est-ce que vos auditeurs savent que l'un des départements qui contribue le plus dans le top 3 aux cotisations sociales à l'URSSAF, c'est le 93. C'est la Seine-Saint-Denis. C'est la Seine-Saint-Denis. Donc quand on regarde la froideur des chiffres économiques, on a une autre vision de la banlieue. Et c'est ce que j'invite tout à chacun à faire. Bien sûr, à regarder ce livre que je publie, Made in Banlieue, de regarder avec un autre œil cette banlieue. Qui est un cheminement, vous racontez votre histoire, vous voyagez aussi, vous allez loin, voir les exemples dans le monde entier. Vous étiez parti, c'était l'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. Vous êtes quoi, un exemple typique de ce que peut produire, des élites que peuvent produire les banlieues françaises? D'abord, je suis un produit français. Oui. Je suis un produit de la République, je suis un produit de l'école républicaine, je suis un produit de ce rêve français qui peut ouvrir à chacun une chance de s'en sortir. Bien sûr que tout n'est pas rose dans notre pays. Bien sûr qu'il y a des tas de choses à changer. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Moi, je dis pas que tout le monde y arrive. C'est pas si on veut, on peut. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire que tout à chacun peut avoir sa place. Qu'aimer la France, c'est aimer ses territoires. Dans ces territoires, il y a la ruralité, les centres-villes et la banlieue, chacun a sa place, chacun a sa force, et que c'est ensemble que nous pouvons construire. Et moi, je ne parle plus du vivre ensemble. Moi, je suis pour le faire ensemble. Faire ensemble. Pourquoi, le vivre ensemble, c'est fini, c'est mort ? Non, mais vivre ensemble, ça fait quelques siècles qu'on vit ensemble, les centres-villes, etc. Coexister, ça ne produit rien. Faire ensemble, qu'est-ce que nous partageons ensemble? Et l'économie permet de partager beaucoup de choses ensemble. Quand vous dites 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires... C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. C'est l'INSEE, oui. Quand vous déployez cette donnée de l'INSEE, quel type d'activité essentiellement dans les banlieues? Quelle sorte d'activité? Nous avons beaucoup d'activités, souvent qui correspondent au bassin d'emploi. Nous avons une dominante dans le transport, logistique et entreposage. Nous avons le bâtiment, le service aux entreprises, sécurité, gardiennage, service à la personne, le maintien à domicile. Nous avons quelques entreprises ESN dans l'informatique. Donc nous avons très peu d'industrie, mais c'est assez divers. Oui, c'est assez divers. Quel est le problème de la banlieue? On dit aujourd'hui, les politiques de la ville, on a évoqué notamment régulièrement Monsieur Jean-Louis Borloo, que vous connaissez, les politiques de la ville ont déversé des milliards, des tombereaux de milliards, et ça n'a jamais rien changé dans nos banlieues. Qu'est-ce que vous dites de cette accusation? C'est pour ça que je propose une autre façon de voir. Vous êtes d'accord avec ça, qu'on a investi lourdement dans la rénovation urbaine et que ça n'a pas donné grand-chose? Il fallait le faire, il faut passer de la rénovation urbaine à la rénovation économique. Jean-Louis Borloo et l'Agence nationale de rénovation urbaine ont fait un excellent travail sur la rénovation urbaine. Ce qu'il faut, c'est la rénovation économique. Ce qu'il faut, pour vous la faire très triviale, c'est des fiches de paye pour tous, pour que les gens puissent payer leur loyer, payer et financer les études des enfants et vivre dignement. Parce que 42% de taux de pauvreté aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. On ne pourra pas mettre un CRS ou une assistante sociale derrière chaque habitant dans ces quartiers. Soit c'est le levier économique, soit on continue avec les mêmes méthodes
et on aura les mêmes résultats. Le levier économique, c'est une nouvelle façon de voir ces banlieues. Justement, Aziz Seni, dans un court instant, nous allons voir avec vous, techniquement, concrètement, comment est-ce que l'on peut activer ce levier économique dans les quartiers, dans tous les quartiers de France. Ce ne sont pas seulement les grandes métropoles, ce sont les villes moyennes désormais qui sont concernées et qui sont confrontées à des périls comme le narcotrafic, qui est une réalité, et vous ne le niez pas, Aziz Seni. Vous nous appelez si vous voulez témoigner au 0826 300 300. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face avec ce Made in banlieue. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité Aziz Seni, fondateur du Forum économique des banlieues. Il y aura ce rassemblement à Paris. Ça se passe où d'ailleurs demain et vendredi? Au Palais d'Iéna, au Conseil économique et social. Au Conseil économique et social avec de nombreuses personnalités politiques et pas que. L'idée est de faire valoir, j'essaie de traduire votre message, Aziz Seni, les trésors, vous dites, de la banlieue dans cet ouvrage que vous avez écrit, Made in banlieue, chez Michel Lafon. Comment est-ce que techniquement, concrètement, on peut valoriser aujourd'hui économiquement les banlieues françaises? Quels sont les leviers? Par exemple, de manière très concrète, nous avons créé un label qui s'appelle Made in banlieue avec l'AFNOR, organisme reconnu de certification, avec les organisations patronales que sont le Conseil national des achats et l'ADRA, l'association des dirigeants et responsables des achats. C'est un label qui, s'inscrit dans le Made in France. Le Made in France, la France est forte de la diversité de ses territoires. On fabrique et on produit des produits et des services dans nos banlieues, de la culture, du sport. Il faut labelliser et rappeler qu'il y a une contribution de ces territoires au PIB. Deuxièmement, ce label va aider les entreprises installées dans ces territoires à accéder à la commande, à faire du business avec les grands groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ces entreprises vont avoir du chiffre d'affaires, elles vont se développer. Si elles se développent, elles vont pouvoir recruter dans ces territoires où on a 18% de taux de chômage. Ça, c'est très concret. Donc les banlieues, et on va prendre Olivier qui nous attend depuis Bordeaux. Les banlieues, pour être précis en définition, Aziz Seni, c'est la périphérie des villes. C'est 1609 quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ont été ces quartiers-là. Et on parle de ces quartiers-là avec une cartographie liée aux revenus moyens des habitants, et ce sont parmi les territoires les plus pauvres de France. C'est ce que vous expliquiez au début de cet échange et qu'il est nécessaire de rappeler. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'appeler. Vous appelez de Bordeaux, Olivier. Que dites-vous ce matin sur ce regard, allez, j'ai dit contre-intuitif, mais complémentaire, différent en tous les cas sur nos banlieues. Vous y avez vécu vous-même? Oui, moi j'ai vécu 2 ans en banlieue quand j'étais jeune, j'avais 19 ans, j'ai vécu du côté de Cergy-Pontoise. J'étais plutôt en précarité à l'époque. Et moi je pense que c'est en même temps... je suis très content de ce témoignage, d'abord parce que je pense que c'est une grande richesse, la banlieue, un territoire qui est plein d'une jeunesse diverse, avec un potentiel incroyable, et qui est parti en victime au départ, puisqu'il faut quand même rappeler d'où vient la banlieue au départ. C'est-à-dire que au départ c'est quand même une ghettoisation. Oui. Et ça peut-être aussi, c'est une part aussi, cette origine de ghettoisation est une part aussi de cette même richesse. C'est-à-dire qu'il y a un côté survie qui vient de la banlieue, qui fait que y a des jeunes avec une ressource incroyable. Et moi, je suis très content qu'on porte un autre regard sur la banlieue, qui est systématiquement stigmatisé, comme si c'était des quartiers où on ne pouvait pas aller, des endroits de non-droit, etc. Ce sont pourtant des réalités, Olivier. Il n'y a pas que... La réalité, si vous voulez, quand on regarde justement la réalité sociologique des choses, c'est que les hommes et les femmes, ils se comportent de la même façon un peu partout. Vous voyez. Donc c'est pas une histoire de quartier. C'est une histoire de personnes et de moyens qu'on donne. Quand on donne des moyens, on n'a pas les problèmes. Si demain on enlève dans certains quartiers de Paris des moyens, on va avoir les mêmes problèmes qui vont se reproduire. C'est pas une histoire de banlieue ou pas de banlieue, c'est une histoire de moyens. Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné pour cette population? Je vais vous le dire autrement. On en est arrivé, par exemple, dans les CV, à dire qu'il fallait pas mettre qu'on venait du 9-3 ou du 9-4, etc. Parce que systématiquement, on ne pouvait pas être recruté tout simplement parce qu'on venait de banlieue. Il y a un racisme anti-banlieue qui existe et c'est pour ça que je suis très content d'entendre un regard
positif sur la banlieue. Dernière question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivier? Ultime question. Je suis musicien. Vous êtes musicien? Je suis musicien, il y a plein de bons musiciens en banlieue. Allez, merci pour ce témoignage merci Olivier, depuis Bordeaux, Aziz Seni. C'est vrai qu'on pourrait vous faire le procès d'une forme de naïveté, d'idéalisme, hein, de discours trop décalés par rapport à des réalités parfois violentes, souvent, que vivent les Français, qui vivent, et même pas seulement les Français, les personnes d'origine étrangère qui vivent dans des banlieues qui sont souvent des cités, des zones de non-droit. J'aime bien vous apposer ça parce qu'il y a quand même le narcotrafic, il y a quand même l'entrisme galopant, l'islamisme radical des frères musulmans. C'est un problème quand même. Vous savez ce que vous appelez naïveté, l'économie appellerait ça des chiffres. L'avantage de l'économie, c'est que c'est froid. Les chiffres sont têtus. Chacun peut dire non, j'y crois pas, etc. Mais prenez les rapports de l'Institut Montaigne, de France Stratégie. Lisez mon livre Made in banlieue. Il y a plein de références d'économistes, etc. On peut dire ce n'est pas vrai. On peut refuser de voir cette réalité. Mais c'est factuel, c'est chiffré. L'avenir, la croissance économique française, elle est aussi dans ces territoires. Et je peux vous le répéter, la démographie, dans un pays qui vieillit, le premier moteur de la démographie française aujourd'hui, il est dans ces quartiers. Nous avons 300 millions de mètres carrés de réserves foncières à proximité de grandes villes, parfois même à l'intérieur, comme à Bordeaux. Monsieur était de Bordeaux. À Bordeaux, il y a 4 QPV, il y en a 2 où il y a encore de la réserve foncière. C'est prioritaire, hein, oui. Donc, on peut installer, on peut faire des choses. La question que je vous pose, monsieur Akili, c'est est-ce qu'il y a une volonté ? Elle est vraiment là, la question. C'est pas est-ce qu'il y a un potentiel. Aziz Seni, vous en doutez? Eh ben, nous nous battons pour ça, en tout cas. Pas que chez les politiques, chez nos investisseurs. Il ne s'agit pas. L'État ne peut pas tout. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé le label Made in banlieue. C'est pour ça que nous créons le Forum économique des banlieues. C'est pour ça que nous allons faire des annonces d'outils aussi pour développer encore plus des outils financiers, en particulier pour développer l'économie dans ces territoires. Mais la question, c'est l'État ne peut pas tout. Donc moi, je fais des propositions et il appartient aussi à tous les citoyens, et en particulier aussi dans ces territoires, de se saisir de leur avenir. Alors, vous insistez sur l'entrepreneuriat, c'est au cœur de votre démarche. Est-ce qu'on peut vraiment transformer les quartiers en question sans toucher aux discriminations, au logement, à l'école, au transport? Oui, il y a quand même des transformations profondes à effectuer. Oui, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il faut commencer par la sécurité, que certains d'autres nous disent qu'il faut commencer par l'action sociale. Vous savez, c'est le chat qui se pend la queue. Tout à l'heure, on en parlait en off. Les Américains ont réussi à transformer, pour ceux qui ont connu le Bronx, Harlem, Compton ou des coupe-gorge quartiers de Détroit dans les années 90, ils les ont transformés, ces quartiers, en hub économique. Est-ce qu'on serait moins intelligent que les Américains? Est-ce qu'on serait moins capable de transformer les quartiers nord de Marseille ou Roubaix en hub économique? La transition écologique, l'économie de la reconversion et de la transformation verte. On n'est pas capable de réfléchir à transformer. On n'est pas capable de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces territoires à 20 ans d'un point de vue économique? On n'est pas capable. Alors bien sûr, les mêmes recettes, sécurité, urbanisme, action sociale, je peux vous l'assurer, vous donner rendez-vous dans 10 ans. Si on continue comme ça, on aura les mêmes résultats. Le chômage a augmenté, le taux de pauvreté a augmenté, les mamans seules, de plus en plus seules dans ces quartiers, toutes seules, face à des éducations qui sont de plus en plus complexes, les profs avec beaucoup moins de moyens. Vous savez, pour sortir de la pauvreté, c'est une lapalissade, il faut créer de la richesse. Pour créer de la richesse, il faut des entreprises, il faut de la création d'entreprises, il faut soutenir les TPE-PME, il faut aller faire la promotion auprès d'investisseurs. Moins de 2% des investissements privés français, moins de 2% vont dans ces territoires. Pas d'investissement, pas d'emploi, pas de bras, pas de chocolat, comme disait l'autre. Et donc des problèmes à la sortie. Est-ce que vous critiquez le regard que nous sommes, nous, les médias, le regard des médias sur le phénomène des banlieues, des quartiers de priorité que vous évoquez? Ce que je regrette d'un point de vue sur les médias, c'est pas tant qu'ils... Nous n'aimons pas l'angélisme, il y a des souffrances dont il faut prendre compte. Oui. Ce qu'il faut continuer à faire, vous médias, vous rapportez ce qui se passe. Je ne suis pas là pour rendre compte et dire que ce que vous dites n'existe pas. Ce dont vous avez parlé, que ce soit le radicalisme, que ce soit les questions de narcotrafic, etc., ce sont une réalité. Ce que je regrette profondément, c'est que les médias ne communiquent pas sur l'autre face de cette réalité. Ce développement économique, par exemple, c'est un autre sujet sur lequel trop peu de médias communiquent. Donc c'est ça, c'est finalement essayer de dire aux médias, parler de ce qui va mal, mais aussi
aidez-nous à parler de ce qui va bien, parce que vous avez les moyens de nous aider à ce que ce soit plus positif et qu'on avance ensemble. Et les politiques qui vont défiler pendant 2 jours au Conseil économique, social et environnemental, qu'est-ce que vous allez leur dire, Aziz Seni, à votre forum économique des banlieues? Leur redire tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que nos territoires sont, nos banlieues sont un potentiel, ce que vous appelez problème de banlieue, c'est un actif que vous n'avez pas mobilisé. C'est de l'argent qui dort, ce sont des recettes fiscales qui dorment. Si vous ne le faites pas parce que vous y croyez, faites-le au moins pour le budget de l'État. Au moins pour le budget de l'État, soyons pragmatiques, c'est ce que vous nous dites ce matin. L'économie a cet avantage, c'est d'être pragmatique. Merci à vous, Aziz Seni. Merci Jean-François. Je rappelle cet ouvrage avec le journaliste Jean-Marc Pitt chez Michel Lafon, Made in banlieue, un trésor de 150 milliards à exploiter. Merci d'avoir témoigné ce matin. Merci de votre invitation. Dans La Vérité en face sur Sud Radio, et bonjour à vous et bienvenue Valérie Expert. Bonjour Jean-François Killy. Mettez-vous d'accord sur quoi au juste ce matin? Oui, eh bien écoutez, sur ce paradoxe, vous savez qu'aujourd'hui doit être votée normalement une loi interdisant Chine en France, et dans le même temps, à cause donc de ces poupées sexuelles qui sont vendues sur ce site, mais sur d'autres également. Et puis je mettrais ce paradoxe, je mettrais ça en parallèle avec ces enquêtes qui ont été faites par différents journaux. 10 minutes pour devenir animateur périscolaire, un scandale absolu. Et quand on voit le nombre d'agressions sexuelles dont sont victimes les enfants lors d'activités périscolaires, on peut s'interroger sur la volonté politique de vraiment protéger la jeunesse. Bref, on va parler de ce sujet principalement avec vous, et appelez-nous pour témoigner, pour nous dire si vos enfants ou vous-même avez été victime d'animateurs périscolaires. Merci Valérie, bonne émission.